Le vendredi, c'est Zemmour. Bonjour Eric. Bonjour. Sale semaine, je le disais, pour le président Hollande. Elle a commencé avec la manif pour tous, donc c'était dimanche, puis le retrait du projet de loi sur la famille. Elle se termine par une forme de rébellion d'une partie des députés de gauche contre l'exécutif. Vous diriez que la coupe est pleine, et notamment les mots ont été forts, hein. Ah, il est le traître, le dégonflé, le capitulaire, le lâche, l'homme qui s'est couché devant l'Église, qui alimente l'hydre réactionnaire. Jamais depuis le début de son quinquennat, François Hollande n'avait été autant insulté par son propre camp, même après l'affaire Leonarda, même après le pacte de responsabilité. Ce tombereau de violence, ce mélange de haine et de mépris manifesté par les Verts, les députés socialistes, jusqu'au président du groupe à l'Assemblée, révèle la fureur de chasseurs à qui on a enlevé au dernier moment leur proie, car la prétendue loi sur la famille était bien un leurre, un piège, fatras de mesures disparates et sans grand intérêt, qui devait seulement servir de prétexte, de véhicule, dit-on dans le langage parlementaire, à un amendement surprise, une surprise préparée avec soin, d'un député vert ou socialiste introduisant la PMA. Quand il l'a compris, Hollande a fait sauter le véhicule, en catastrophe, au dernier moment. Ce n'est pas la manif pour tous qui a détruit la loi sur la famille, c'est François Hollande qui s'est servi de la manif pour tous pour ne pas être détruit par son camp. Contrairement à ce que disent tous les commentateurs, et ce qu'il croit sans doute lui-même, Hollande n'est pas Mitterrand. Ce n'est pas lui qui manipule, mais lui qui est manipulé. Ce n'est pas un stratège, mais un tacticien au jour le jour qui tente de s'adapter à des mouvements qui le dépassent. C'est un technocrate uniquement intéressé par les questions économiques et qui croyait malin d'utiliser les questions sociétales pour ratisser électoralement un électorat bobo des grandes villes, mais qui se prend les pieds dans le tapis. On le dit pourtant généralement habile, le président. Vous ne lui accordez pas ça? François Mauriac brocardait jadis la maladresse des habiles. Hollande, c'est le sauve-qui-peut des malins. La rébellion des familles de banlieue l'a affolé car il n'ignore pas qu'il doit en partie son élection au vote massif des populations musulmanes en sa faveur. Le cercle de réflexion Terra Nova conseillait naguère à la gauche d'abandonner l'électorat populaire trop réactionnaire pour se rapprocher de la jeunesse diplômée et des populations issues de l'immigration. Celle-ci se révèle aussi réactionnaire que le peuple français tant dénigré. Après l'agacement des cathos de gauche à propos du mariage pour tous, la désillusion ouvrière depuis Florange, la coupe était pleine, ou plutôt vide, et les municipales approchent. Hollande est complètement dépassé par des idéologues qui, au nom de la prétendue lutte pour l'égalité homme-femme contre l'homophobie, invoquent la légitimité de la science pour déconstruire le modèle anthropologique reposant sur la différence sexuée entre hommes et femmes, avec un peu la même arrogance que les idéologues marxistes s'appuyant jadis sur la scientifique dialectique de la lutte des classes. Cette bataille idéologique, presque philosophique, lui passe au-dessus de la tête. Et d'instinct, Hollande sent même qu'il penche plutôt vers les adversaires de son propre camp. Alors, il met son casque pour éviter les balles perdues. L'important est de survivre. Éric Zemmour.